Salut, c'est Guillaume, le créateur de ce podcast. J'ai un truc à vous proposer. J'ai envie de lancer une hotline du cul. Vous m'envoyez vos questions les plus intimes sur votre santé sexuelle ou votre plaisir sexuel et je vous trouve le médecin ou le psy queer-friendly qui nous apporte des réponses simples et des astuces concrètes. Je sais pas vous, mais moi, quand je demande à Google mes questions de cul, je trouve surtout du contenu super médicalisé, froid, écrit par des médecins qui ne parlent pas de mon plaisir sexuel. Du coup, comment je prends soin de moi, de ma santé, et tout autant de ma jouissance en sortant des normes si j'ai envie? Bah non, il n'y a pas de liaison à j'ai envie, donc c'est juste si j'ai envie. Zéro limite dans les questions. Quelques exemples pour vous inspirer, je me suis cogné. Comment bien faire un lavement anal avant la sodomie? C'est quoi les bonnes pratiques? Est-ce que je peux me casser la muqueuse? Ou qu'est-ce que je peux faire si j'ai tout le temps mal quand j'essaie de me faire pénétrer? Ou encore, si mon copain que j'aime a des problèmes d'érection dont il n'arrive pas à parler? Ou c'est quoi les bonnes idées pour tester des pratiques BDSM qui me font un peu flipper pour le moment? Ou enfin, ma question du moment, pourquoi j'aime autant qu'on me touche le téton gauche, mais que je ne ressens pas grand-chose avec le droit? Alors contrairement à moi, vous allez pouvoir poser vos questions de façon totalement anonyme, comme ça personne ne saura que vous aimez qu'on vous touche le téton gauche. Alors, envoyez-moi vos questions ou vos sujets du moment, soit par écrit, mon email et mes réseaux sociaux sont dans le descriptif de cet épisode, soit en note vocale que je diffuserai, attention, dans ce cas-là, votre voix pourra être reconnue, 06 61 61 57 36 sur WhatsApp ou Signal. Oui, c'est mon vrai portable, du coup, pas de bêtises avec. Ne me laissez pas tout seul avec cette idée, j'attends vos questions. Maintenant, place à l'épisode, je vous souhaite une très bonne écoute, à très bientôt. Salut et bienvenue sur le podcast « Comment devenir sexuellement épanoui ». Chaque épisode est un témoignage brut, sans montage, dans lequel des hommes gays, bi, queer, enfin pas hétéros quoi, me racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Vous vous apprêtez à entendre un témoignage brut, une parole sans filtre qui peut choquer, à laisser dans des oreilles majeures et consentantes. Moi, c'est Guillaume, je suis gay et en pleine recherche sur ma propre sexualité. Je fais ce podcast pour apprendre et m'inspirer de ces chemins d'épanouissement et pourquoi pas, par ricochet, vous inspirer vous aussi. Si vous aimez ces épisodes et vous voulez que ça continue, vous avez un moyen simple de m'aider. Allez mettre maintenant 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou un j'aime sur YouTube. L'algorithme se mettra alors à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aidera à trouver les prochains témoignages. Si vous le pouvez, je vous demande aussi une petite contribution. Si mes auditeurs, auditrices fidèles donnent quelques euros par mois, ça sera assez pour me sécuriser financièrement et me permettre de me consacrer totalement à mes podcasts. Je vous mets le lien pour contribuer dans le descriptif de cet épisode. Vous y trouverez aussi mes réseaux sociaux si vous êtes curieux, curieuse de suivre les coulisses de mes aventures de podcasteur. Allez, place à l'épisode, je vous souhaite une très bonne écoute et à très bientôt dans vos oreilles. T'as décidé si tu voulais être anonyme? Ouais, non, je suis pas anonyme. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Tom. Tom. Pourquoi t'as eu envie de participer? J'ai eu envie de participer parce que j'ai souvent entendu tes appels au témoignage et que pendant longtemps je me suis dit que mon témoignage n'apporterait rien et que j'avais pas forcément quelque chose d'intéressant à dire. Et finalement... Pourquoi? Parce que j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose d'original ou une particularité un petit peu que les autres n'ont pas. Et en fait, je me suis dit que dans mon chemin de sexualité, d'éducation à la sexualité, c'est finalement ce qui me manquait. Je me suis jamais reconnu en fait dans un modèle type en fait qu'on pouvait avoir. Et finalement, tes podcasts, je les ai trouvés hyper intéressants par la diversité en fait des témoignages. Et finalement, je me disais il y a aucun témoignage en fait qui me ressemble ou qui me correspond, dans lequel je me sens appartenir en fait. Trop bien. Comment tu pourrais te décrire, qu'est-ce que tu pourrais raconter de toi qui n'a aucun rapport avec la sexualité, mais pour un peu introduire, tu as quel âge? J'ai 27 ans. Je suis alsacien.
Ah, J'ai grandi à Strasbourg. Voilà, ça fait pas très longtemps que je suis à Paris. Enfin, pas très longtemps. Tout est relatif. Ça va faire 4 ans que je suis à Paris. Et voilà, je suis designer web du coup de profession. Et voilà. c'est bien. Tu veux te décrire physiquement? Physiquement, je suis pas très épais, je suis plutôt mince. Je suis blond, aux yeux bleus. Pas très barbu, pas poilu. Pas très grand non plus. Ah bah du coup, est-ce que tu te sens correspondre à la catégorie twink? Je me suis toujours dit que je correspondais physiquement effectivement à la catégorie minet un petit peu. Ah ouais, minet. Un petit peu ce qu'on attend du minet qui fasse plus jeune que son âge, pas très poilu, assez... Ouais, cette représentation-là qu'on a d'un jeune garçon, entre guillemets, qui va découvrir un petit peu sa vie. Ça te correspond? Ça m'a longtemps pesé. Ah ouais? Honnêtement. Ouais. Ça m'a longtemps pesé parce que en fait, je voyais mon entourage et surtout mes potes masculins qui ont évolué assez vite vers la fin de l'adolescence et le début de la jeune vie d'adulte. Ouais. Et moi, j'avais toujours un peu cette étiquette du jeune frère, on va dire, entre guillemets, et du coup, effectivement, de cette image un peu de miné, limite asexualisée. Ouais. En Ouais. fait. Et du coup, j'en ai longtemps fait un complexe. Et là, je suis en train, justement, depuis 1 ou 2 ans, de beaucoup plus accepter ça et de beaucoup plus me dire qu'en fait, c'est un avantage. Enfin, je le prends, moi, personnellement, du coup, comme un avantage. Et aujourd'hui, ça me fait presque plaisir. J'ai 27 ans et en fait, souvent, on me dit « Ah, on dirait que t'as à peine 24-25 ». Avant, je pouvais le prendre mal. Finalement, maintenant, je le prends bien. Pourquoi ça t'a complexé? Parce que t'avais l'impression que comme tu avais l'air plus enfantin, c'est ça? Tu plaisais moins? Non. Non, mais on va dire que j'attirais une certaine catégorie d'hommes. Ouais. Lesquels? Lesquels Alors, c'est marrant. T'as l'air gêné? Non. Non, j'essaie de me rappeler vraiment si j'ai un truc très particulier à dire, mais c'est marrant. En fait, quand j'étais plus jeune et que j'étais sur les applications de rencontres, souvent j'ai des hommes plus âgés qui venaient et qui me disaient en fait moi un petit minet de la vingtaine ça m'excite. Ouais. Donc en fait j'avais l'impression d'être plus comme un fantasme pour les hommes plus âgés Ouais. qu'autre chose en fait. Je vais te dire une bêtise pour que tu puisses rebondir, mais je crois que moi j'aurais vraiment aimé. Ça m'aurait vachement rassuré d'être un fantasme ambulant, comme ça les gens seraient venus à moi, je serais rentré dans une case. C'est idiot, hein, et j'entends que c'est idiot, mais moi je pense que quand j'étais plus jeune, ça m'aurait rassuré. J'entends que pas toi. J'entends que toi ça t'a heurté ou ça t'a complexé, tu disais, tu peux m'en dire plus? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire et je vois ce que tu veux dire, mais en fait, je trouve que en fait c'est super cool. Typiquement, quand tu veux rencontrer pas mal de monde, quand tu veux effectivement vivre un petit peu plein d'expériences avec différents types de personnes. De pas avoir une case. Voilà. Qui t'enferme. Voilà. Mais en fait, très vite, tu te rends compte que c'est les mêmes personnes qui cherchent la même chose et c'est pas forcément ce dont moi j'avais envie à ce moment-là. Ok. Et du coup, oui, j'avais cet aspect, comme tu dis, un petit peu de réassurance où je me disais, en fait, c'est cool parce que j'arrive dans la vie adulte, j'arrive dans la vie un petit peu je construis un petit peu ma vie sexuelle. En soi, je suis pas rejeté, tu vois, genre, j'ai beaucoup de sollicitations, j'ai beaucoup de choses comme ça, mais c'est pas ce que je cherche moi personnellement. Tu cherchais quoi, toi, alors? Je cherchais quoi? En fait, moi, j'ai toujours désiré... Pardon. Je sais que je suis gay depuis pas mal de temps. Et pour autant, je me suis toujours plus reconnu dans un modèle plus hétéronormé, on va dire, entre guillemets. Moi, ce qui m'attire plus depuis que je suis jeune, c'est plus avoir un espèce de cadre assez stable, d'une relation assez stable, exclusive entre deux personnes, de se poser, en fait, si tu veux, de pas forcément
enchaîner les aventures qui vont nulle part et tout. Moi, je suis beaucoup plus attiré par une relation et une recherche de construction en fait entre personnes. Et je sais depuis assez jeune. Et je savais très bien que typiquement, quand j'avais des hommes plus âgés qui me contactaient parce que je faisais un petit minet, que j'étais un peu leur fantasme à ce moment-là, je savais très bien que ça n'amènerait nulle part et que ça pouvait être cool sur le moment, que c'était flatteur, que je pouvais en jouer en fait si tu veux. Mais moi, ça m'apporterait rien. Par rapport à ta recherche, par rapport à ce que tu voulais. J'ai envie de comprendre, avant qu'on passe à autre chose, c'était quoi ton complexe autour de cette image de minet que d'autres voyaient en toi? En quoi ça te complexait? Ouais. C'était aussi un complexe autre que ça, mais plus dans ma vie générale de s'affirmer, entre guillemets, parce que du coup, les gens en face, que ce soit les mecs que je rencontrais ou que ce soit d'autres personnes dans ma vie, c'était toujours ah, mais on s'attend pas à ce que tu aies cet âge-là. Pour nous, tu es vachement plus jeune. Et du coup, il y a une certaine. Il faut vraiment imposer sa légitimité pardon, tout le temps. Et ça, en fait, c'est ça, c'est qu'à la table de la discussion, t'es le gamin, entre guillemets, l'enfant. Exactement. Et donc, pour être entendu ou pour avoir... pour être reconnu, c'est plus galère. Ouais, je comprends. Exactement. Et t'as dit, j'ai changé aujourd'hui. Je vois que c'est un avantage. Qu'est-ce qui a changé pour toi? Je pense que juste j'ai pris de l'âge, j'ai évolué, j'ai rencontré des personnes, j'ai vécu en fait ce que je pouvais vivre et j'ai rencontré beaucoup de personnes aussi un petit peu dans mon cas qui pouvaient se sentir, qui pouvaient avoir l'apparence de quelqu'un de plus jeune en fait et qui pouvaient avoir ce complexe-là entre guillemets de toujours paraître plus jeune et du coup de pas avoir l'impression d'évoluer ou de grandir comme les personnes du même âge. Et finalement, je me suis rendu compte que du coup, j'étais largement pas le seul. Et qu'en fait, effectivement... Et aujourd'hui, je le prends comme un avantage parce que je vais bientôt arriver dans la trentaine, enfin d'ici 2-3 ans. Et je me dis qu'en fait, quand j'aurai la trentaine et qu'on me donnera toujours la vingtaine, bah... C'est gagné. C'est cool. Ouais. Et pareil pour la quarantaine, la cinquantaine, etc. quoi. Ouais. Donc je le vois plus sur l'avenir de me dire, en fait... Ouais, plus tu vieillis, plus ça devient un avantage, quoi. En tout cas, voilà. Dans notre société qui survalorise la jeunesse. Ouais. Et puis il y a aussi ce sujet peut-être sur les réseaux de rencontres où, à mon avis, même peut-être au-delà, passé un certain âge, un homosexuel disparaît, non? Ouais. Il y a une date de péremption que j'entends de plus en plus de personnes en parler. Je crois que quand tu as plus de 45 ans sur les apps de rencontres, faudrait que j'ai quelqu'un qui, d'ailleurs, je peux lancer cet appel à témoigner, quelqu'un de plus âgé qui a vu vraiment sa valeur diminuer sur les réseaux sociaux, sur les réseaux de rencontres. Et j'en entends parler, je l'ai jamais vécu moi. Donc en fait, toi, tant que tu vas avoir l'air plus jeune, ta date de péremption diminue. Oui. Mais non, puisque de toute façon, toi, tu cherches et tu cherchais un couple stable, exclusif, donc en fait je t'amène à un endroit qui n'est pas le tien. Ouais, on ne sait pas comment ça va évoluer dans les prochains temps, mais en tout cas jusqu'à présent, oui. Donc t'es en couple aujourd'hui ou pas? Je suis en couple, ouais, depuis un petit peu plus d'1 an. Ok. Et ça se passe comment? C'était ton envie? C'était ton chemin d'épanouissement? T'as dit tôt, je me souviens avoir envie de quelque chose d'hétéronormé. On est d'accord que c'est pas hétéronormé, le couple exclusif est pas forcément hétéronormé, non? Non. C'est quoi l'aspect hétéronormé du couple exclusif que tu rêvais? Ouais, effectivement, quand je dis hétéronormé, c'est pas forcément le bon terme, mais c'est plus... en fait, c'est ce qui est marrant aussi, c'est que j'ai eu du temps aussi à parvenir à ce chemin d'épanouissement, on va dire, parce que tous les modèles que j'ai eu un petit peu plus jeune sur la vie d'un homme gay, les clichés que je pouvais avoir, c'était un petit peu justement si on est gay, c'est pour ne pas faire comme les hétéros, pour ne pas se mettre dans une vie de famille chiante où on se couche à 22h ou machin, et c'est plus pour profiter un peu de sa vie, pour avoir plusieurs partenaires en même temps. Enfin, en fait, moi c'est des clichés que t'as perçus où? Parce que moi je les ai pas perçus. C'est des clichés que... Dans les livres, dans les films? Que j'ai pu percevoir, dans les auprès films, de tes potes? dans les séries. Moi, auprès de mes potes, en fait, je pense que c'est ça aussi, c'est que j'ai grandi en banlieue. Et du coup, il y avait
pas du tout de mixité à ce niveau-là. Et en fait, j'étais entouré que par des hétéros. Et en fait, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup manqué de modèles homosexuels durant mon adolescence et en fait, durant ma construction de vie. Mais t'as quand même perçu... Et du coup, je percevais ça plus par les séries, par les films, où en fait, on voyait un petit peu toujours le cliché de l'homme gay, un petit peu qui est le meilleur pote du groupe de copines, qui va faire du shopping tous les samedis avec ses copines. Enfin, en fait, un petit peu ce cliché-là, dans lequel moi, je me reconnaissais pas du tout. Et tu fais tes courses un autre jour que le samedi? Oui. Je rigole. Et du coup, c'est pour ça que je disais, moi, je me reconnaissais plus un petit peu dans le modèle hétéronormé, dans le sens où dans ces films ou séries-là qu'on voyait, c'était plus des familles hétéros qu'on voyait, et l'homme gay, c'était toujours celui qui batifolait à droite à gauche avec ses copines, qui machin et tout. Donc, voilà. Avant qu'on creuse du coup ma question qui était où en es-tu aujourd'hui, j'avais quand même une dernière question sur cette évolution en tant que miné, tu vois, avec le costume de miné. Miné, c'est souvent égal à passif, c'est-à-dire c'est toi qui te fais pénétrer. Ça t'allait bien? Comment tu réagissais à j'imagine, cet automatisme? Je projette, hein. C'était vrai, c'est le cas. Les gens te disaient coucou. C'est toi le passif. Oui, c'était totalement vrai. Et la plupart des mecs dont je parlais avant qui venaient me contacter, des hommes plus âgés qui venaient me contacter, c'était vraiment effectivement, je rêve de prendre un petit miné. C'est un petit peu mon fantasme et tout. Donc c'était vraiment cette étiquette-là du t'as ce physique, t'es forcément passif en fait. Moi, ça me dérangeait pas forcément parce qu'en fait, assez tôt, quand j'ai compris mon attirance pour les hommes, j'ai compris qu'en fait, entre guillemets, ce qui attisait ma curiosité, c'était justement cet aspect-là en fait, j'avais envie de ressentir ce que c'était de se faire prendre, tu vois, typiquement. Et du coup, assez vite, mes premières relations sexuelles, ça a été en tant que passif. Et en fait, j'ai découvert que ça me va. Donc aujourd'hui, même dans ma relation de couple, je suis passif et en fait, je le vis très bien et voilà. Tu m'interloques. Je suis interloqué par le choix de tes mots, ça me va. Parce que j'ai pas envie que ça taille, j'ai envie que tu sois heureux. Enfin, j'ai envie. C'est bizarre, non? Ouais. Ouais. Je pense qu'à une époque, ça m'allait. Je le faisais pour correspondre à une étiquette. Et au début, je l'ai fait par curiosité, parce que je voulais savoir ce que ça faisait, en fait, tout simplement. J'avais plus envie d'essayer des choses, j'avais envie de voir. C'est vrai que c'était beaucoup plus facile dans l'étiquette à laquelle je correspondais d'attirer des hommes actifs. Bah ouais. Du coup, j'ai eu cette facilité-là. Donc ça m'allait. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus heureux, entre guillemets, dans ce rôle-là, parce que c'est là-dedans que je prends le plus de plaisir. T'as essayé d'être actif? T'as déjà essayé de pénétrer quelqu'un? J'ai pas essayé encore. J'ai pas essayé. On en parle avec mon copain. J'aimerais bien essayer. Mais j'ai pas essayé. Et vu que j'ai pas essayé, quand je disais ça m'allait à une époque et aujourd'hui je suis heureux là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, je sens que je prends vraiment du plaisir à être dans ce rôle-là. Et tu pourrais être versatile, tu pourrais avoir aimé les deux. Je pourrais. Est-ce que tu comprends pourquoi tu as eu une curiosité spontanée vers être pénétré et que tu as moins cette curiosité spontanée vers pénétrer? Il ne s'agit pas de se définir, il s'agit peut-être d'essayer. Pourquoi tu n'as jamais essayé? Je pense que... parce que mes premières relations sexuelles, c'était des relations hétéros. Moi, j'ai eu des relations sexuelles avec des filles avant d'avoir des relations avec des hommes. Et du coup, en fait, cette partie-là, entre guillemets, de pénétrer, même si c'est pas du tout la même chose, en fait, j'avais déjà ressenti ce que ça pouvait faire avec des filles. Et c'est pour ça qu'en fait, les premières relations que j'ai eues avec des hommes, je voulais tester en fait ce que ça faisait différemment, quoi. Ça s'est passé comment la pénétration avec des femmes, des filles? Franchement, c'était pas ouf. Ouais. Non, c'était pas ouf. En plus, on était jeunes, donc c'était assez, c'était rapide, c'était pas incroyable. On connaissait pas encore les corps de chacun. Enfin, nous-mêmes, on se connaissait pas encore vraiment, donc c'était. Ouais, j'en garde pas forcément un très bon souvenir. Moi, je m'identifie pas bi, je crois, mais j'ai vachement envie d'essayer. Enfin, tu vois, j'ai vraiment cette curiosité
Et j'arrive pas à comprendre parce que je pressens quand même que tu es quelqu'un de curieux. Mais bon, c'est vraiment, je projette un truc, je te connais pas. Et je suis pas trop satisfait par le niveau de ta réponse, de pourquoi t'as jamais essayé d'être actif. Tu veux m'en dire plus ou je te saoule? Franchement, je pourrais même pas l'expliquer vraiment avec des mots autres que ça. Je pense que j'aime bien aussi. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ouais. Mais vas-y, dis-le. Hein. En fait, je sais pas trop comment le dire, mais j'aime bien aussi cet aspect un petit peu de, entre guillemets, chez mon partenaire, de sentir un petit peu l'homme qui peut être, son côté un petit peu plus bestial, son côté un peu entre guillemets actif dominant, même si je cherche pas non plus un actif dominant. Enfin, mais c'est ce truc de sentir que la personne en face sait ce qu'elle veut et en fait prend les choses en main et en fait me prend tout simplement, même si je pourrais aussi trouver ça chez un passif ou chez un versatile ou peu importe, parce que je pense que le rôle ne correspond pas forcément à ta personnalité et à la façon dont tu es avec les gens ou dans ta relation. Il se passe quoi dans ta tête quand t'as un homme qui est du coup plus dominant, enfin qui guide ou qui te prend, enfin qui prend la situation, qui te prend tout court? C'est quoi? Ça te détend, ça t'excite, tu lâches prise? Peut-être que c'est ça que moi j'ai envie de te dire. Ça me parle ce que tu dis. Je suis, moi, dans ma vie, très leader, entrepreneur, indépendant, assez seul dans mon quotidien professionnel. Je décide, j'ai 1000 décisions. Et il y a vraiment des moments où, du coup, sexuellement, c'est un peu comme quand je vais m'offrir un massage dans un salon. Je suis là, genre, vas-y, prenez soin de moi. Genre, vas-y, tripote. Il y a un vrai lâcher prise où c'est plus moi en fait qui dit. Tu t'y reconnais dans mon. Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire parce que au-delà de ça, enfin, j'ai toujours été très indépendant aussi dans ma vie. Aujourd'hui, dans mon travail, enfin, je suis manager d'une équipe, etc. Donc en fait, j'ai aussi toujours cette pression entre guillemets de devoir prendre des décisions, de devoir avoir ce rôle un petit peu de leadership vis-à-vis d'autres personnes, etc. Et pour autant, effectivement, j'aime bien à certains moments me dire, en fait, je me mets entre tes bras, je te fais confiance, et en fait, et je pense que c'est aussi l'aspect où je suis assez sûr dans ma vie, dans la prise de décision, etc., où j'ai envie aussi d'avoir quelqu'un comme ça en face de moi, sexuellement, je parle, parce que du coup, je pense que je serais trop déstabilisé si j'avais quelqu'un qui savait pas forcément quoi faire, comment le faire, etc., et en fait. J'ai pas envie de me prendre la tête à me dire en fait faut que tu fasses ça comme ça pour me faire plaisir ou faut que tu voilà. Tu disais qu'avec ton copain vous discutez que tu sois actif pour la première fois. À quoi ressemblent ces discussions? Qu'est-ce qu'il y a à discuter? Honnêtement, c'est lui qui a abordé le sujet la première fois. Tu parles avec son consentement? Il sait que je suis là, oui. Il sait pas forcément de quoi je vais parler, mais enfin à peu près, oui. Ouais, il est ok que tu partages. Ouais. Ouais. Bah vas-y. C'est lui la première fois. En fait, honnêtement, on se connaît depuis longtemps. Il y a eu des hauts, des bas entre nous, etc. Ça fait 1 an qu'on est vraiment dans une vraie relation, etc. Et je l'ai toujours connu en tant qu'actif. Je sais que c'est ce qu'il préfère et je sais aussi qu'il prend pas forcément de plaisir à se faire prendre, en fait, tout simplement, qu'il a pas forcément de plaisir anal. Et pour autant, en fait, il y a genre 1 an, il m'a dit qu'il serait ok de m'ouvrir la porte parce que en fait, il a besoin de certaines conditions, dans le sens... Joli choix de mots. Ouais. Ouvrir la porte. C'est quoi ces conditions pour qu'il... il a vraiment besoin de se sentir bien dans une relation. En fait, à partir du moment où il se sent bien dans une relation et qu'il peut, entre guillemets, je pense, lâcher prise et faire plaisir à son partenaire, il a plus de facilité à prendre du plaisir justement dans ce rôle-là et dans cette position-là. Et... Donc, si je comprends bien, en fait, toi, c'est pas toi qui as abordé le sujet. L'élan ne vient pas de toi, mais vient de ton copain. Exactement. C'est lui qui m'a un peu... Qui dit, je me sens bien avec toi, j'ai envie de t'ouvrir les portes. Exactement. C'est ça? Ouais. Et toi, tu t'en dis quoi? Au début, ça m'a déstabilisé
parce que je m'attendais pas à ça de sa part. Parce que comme j'ai dit, j'ai toujours connu actif, où il m'a déjà dit qu'en fait il avait déjà goûté cette chose-là, mais qu'en fait ça lui apportait pas autant de plaisir qu'être actif, etc. Donc je m'y attendais pas. Ça m'a déstabilisé au départ, et en fait je me suis dit c'est bien, parce qu'en fait du coup j'aimerais bien. Et en fait finalement du coup au fur et à mesure, c'est aussi moi qui ai ramené un petit peu les discussions, qui lui ai exprimé aussi mon envie effectivement de découvrir. Et aujourd'hui, on en parle un petit peu plus librement, dans le sens où on parle un petit peu plus où c'est clair, en fait, sur le fait que moi j'ai envie, que lui il pourrait avoir envie, mais en fait, que ça dépend un petit peu plus de lui. C'est-à-dire qu'il sait que moi j'ai envie. Moi, je sais que c'est pas son plaisir premier, donc je prends le temps de patienter jusqu'au moment où lui va me dire, en fait, là, je me sens vraiment bien à lâcher prise. Donc, depuis le début, tu parles de ton plaisir d'être dans quelque chose d'hétéronormé. Donc, tu parlais de l'exclusivité du couple, mais aussi dans des sortes de rôles assez définis, où en fait, ton copain est l'actif plus dominant, toi tu es le passif plus soumis. Est-ce que ce qui t'a déstabilisé, c'est justement que ces rôles très définis, soudainement, les frontières soient poreuses? Ouais. Oui, parce que... Alors, moi aussi, je suis en train de remettre un petit peu en question et déconstruire tout ça. Mais pour moi, avant, c'était vraiment... T'es passif, t'es soumis, t'es actif, t'es dominant. Aujourd'hui, je le vois totalement différemment. Et ça vient d'où, ça, tu crois, cette croyance? Du porno. Ouais. Ouais. Du porno, enfin... moi, comme je t'ai dit, moi, j'avais qu'un entourage très hétéro, donc j'ai vu les figures gays que dans les séries ou dans le porno. Ouais. Et du coup, en fait, mon éducation sexuelle vient du porno, et finalement, je voyais un peu que ça. Donc, ça vient de là. Aujourd'hui, je suis en train de plus en plus de détacher ces rôles-là, parce qu'effectivement, pour moi, un passif aujourd'hui peut être dominant, enfin, un actif peut être un petit peu plus soumis. Mais pourquoi t'as envie de déconstruire? Tu prends ton pied, il y a pas de mal qui est fait. Qu'est-ce que tu gagnes à déconstruire? Moi, je déconstruis juste pour plus avoir cette image un peu, parce que pour moi, je trouve que du coup, encadrer des choses comme ça dans une espèce de bulle justement préconstruite sur des idées un peu préfaites, je trouve que ça réduit en fait beaucoup la chose. Et moi, je déconstruis pas pour renouer des liens entre les cases, je déconstruis vraiment pour me détacher un petit peu de toutes ces pensées-là et me dire, en fait, juste on profite, on kiffe, et à partir du moment où deux personnes profitent ensemble, ou plus de personnes profitent ensemble, en fait, il n'y a pas besoin de mettre des mots, de mettre des cases, de mettre des choses, quoi. Parce que c'est négatif d'être passif plus soumis? Non, c'est pas négatif. Non, mais dans ce que j'essaie de comprendre, c'est que tu essayes de déconstruire le caractère négatif, salissant. C'est ça que j'essaie... Non, parce que je déconstruis aussi le fait qu'un actif soit dominant. Et pour moi, c'est pas... En fait, pour moi, c'est pas corrélé avec une espèce de truc un peu sale ou quoi, pas du tout, mais... C'est vachement marrant parce que ça y est, je viens de comprendre ce que tu dis, mais il y a quelques minutes, tu disais le contraire. Donc, dans ton j'entends qu'en fait, il y a une dissonance pour le moment. Enfin, t'es en croissance, et t'es en développement, et donc il y a une dissonance entre ton plaisir sexuel primaire un peu qui va quand même chercher quelqu'un qui a plus d'assurance et ou qui sait ce qu'il fait et donc qui est plutôt actif, etc. Ce que tu as partagé il y a quelques minutes, et je te comprends tout à fait, que là aujourd'hui, intellectuellement, t'essayes d'amener ton plaisir instinctif à l'élargir en disant bah ouais, on va continuer à kiffer avec, tu vois, quelqu'un qui est plus actif et dominant, pas de problème, mais viens, on ouvre d'autres fenêtres, c'est ça? Mais qu'il y a une petite dissonance encore. Ouais, oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, je cherche un partenaire effectivement plus dominant, plus sûr de lui, etc. Mais pour autant, aujourd'hui, même je le vois avec mon copain au quotidien, ça m'arrive beaucoup plus souvent, entre guillemets, de prendre aussi les choses en main et même si je suis passif, mais d'y aller à mon rythme, entre guillemets, et que ce soit plus moi qui mène la barque et qui joue le chef d'orchestre, en fait, limite pendant l'acte. Le fameux power bottom. Voilà.
qui a pas ça, qui a une traduction en français? Le passif puissant. Honnêtement, non, je sais pas. Non. Mais c'est ça, le concept. Ouais, c'est ça, ouais. Je trouve ça intéressant, ces cases et ces noms qui fleurissent, tu vois. Parce que même si on continue à essayer de faire des cases, en gros, les mots et les cases enferment, mais ils définissent et donc, je trouve ça intéressant que de plus en plus, on parle de power bottom. Comme... Ouais. C'est un petit peu dommage qu'on ait besoin de le préciser, mais ouais, en fait, attends, je peux me faire pénétrer, mais je peux, moi, être meneur. Ouais. De l'acte sexuel, c'est vachement intéressant. Exactement. Mais c'est exactement ça que j'essaie de déconstruire, c'est que j'ai toujours eu ce cliché de actif dominant, passif soumis, et en fait, moi, je veux juste un petit peu séparer tout ça, et même si dans les faits, tu peux l'être ou tu peux ne pas l'être, mais je veux juste enlever se libérer, quoi. Et me libérer de ça, quoi. Je t'ai pas mis d'eau de carafe, tu en veux un peu plus d'eau? Non, ça va, merci. Ok. Mais du coup, j'ai perdu mon fil de pensée. Ouais, j'avais envie de te demander, est-ce qu'il y a quelque chose d'inconfortable dans la déconstruction? Parce que moi, je trouve moi, je me sens un petit peu, bon, vraiment dans mon intime entre toi et moi, je me sens un peu rassuré par les cases. Et quand je dis à mon cerveau, viens et tout, viens, ça va être bien. Il y a un petit inconfort. Est-ce que toi, tu identifies un inconfort quand tu tentes de déconstruire? Ou est-ce que c'est que cool, en mode cheminement vers autre chose? Honnêtement, je sens pas forcément d'inconfort là-dessus. Quand ton copain te propose autre chose, t'es quand même déstabilisé, qui est un terme un peu péjoratif. J'étais déstabilisé il y a 1 an, effectivement, quand il m'a dit ça pour la première fois. Là, j'étais déstabilisé parce que je savais pas trop comment réagir. Là, aujourd'hui moins, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on en parle aussi beaucoup plus. C'est que même quand il va me lancer un peu des perches par rapport à ça, je vais plus être déstabilisé. Je vais plus prendre la perche et commencer à jouer avec et allez, on y va. Et voilà, donc j'ai pu ressentir un inconfort, effectivement. Là, aujourd'hui, je le sens beaucoup moins. Et ça glisse de plus en plus un peu tout seul, on va dire. Moi, l'inconfort que je ressens, c'est... Je reconnais avoir encore du mal... Je suis pas super fier de ce que je m'apprête à dire, mais dans mes interactions sexuelles, moi, je crois que j'espère de la versatilité. Je crois que profondément, je suis quelqu'un de multiple, plein de facettes. Et sauf que dans la façon dont mon fantasme s'est créé ou la façon dont mon plaisir sexuel s'est créé, en fait, soit t'es donc actif, passif, je m'en fous, mais soit t'es l'un, soit t'es l'autre. Parce que j'ai encore jamais réussi à créer une connivence et une totale versatilité dans mes rapports sexuels, où en fait, on se laisse mener au gré du vent, comme si il y avait quelque chose, comme si je perdais une forme de véracité. Parce que si quelqu'un peut tout être, bah du coup, ce qu'il est, là, bah c'est un peu chiqué, quoi. Je sais que c'est faux, mais c'est quand même ça que mon cerveau propose. Donc, le moment où tu vois quelqu'un va être dans une certaine forme de sexualité avec moi, si on va pouvoir faire plein d'autres formes de sexualité, je vais me dire, ouais, tout ça, c'est un peu un jeu. C'est bizarre, non? Ça te parle ou je suis tout seul? Non, je vois totalement ce que tu veux dire, mais moi, j'ai l'impression... Enfin, moi, j'ai jamais été dans un rapport de versatilité, déjà. Mais je comprends dans le sens où j'ai l'impression qu'à partir du moment où tu lances un rapport, c'est difficile d'échanger les rôles, on va dire. Ah, pour toi aussi? Ouais. Donc, au sein du même rapport, on va dire, je trouve qu'une fois que tu as les cases, effectivement, tu gardes ces cases-là. Donc, je rejoins un petit peu ce que tu dis. Ouais. Et toi, tu penses qu'on le fait parce que... Genre, pourquoi... Enfin... En gros, j'ai l'impression d'être dans un magasin de glace. Et en fait, je peux prendre plusieurs boules. Et moi, je suis là, non, c'est soit vanille, soit chocolat. À chaque venue, quoi. Ouais. Et je vois un peu les gens autour de moi qui prennent genre un myrtille, rhum raisin, pêche. Et je suis là, putain, ça lag. Non, quoi que je viens de te choisir 3 parfums que j'aime pas, qui doivent être dégueulasses ensemble. Ouais, je pense. Mais tu sais ce que je veux dire? J'ai peut-être l'impression un peu de me limiter. Et pourquoi, en fait? C'est con. Bon. Je pense que j'aurais pas la réponse à ta question. Mais en tout cas, là-dessus, je te rejoins
totalement, et je pense que je suis un peu comme toi là-dessus, c'est que autant je peux diversifier mes choix, autant je peux pas prendre plusieurs choix en même temps. Hein? Ouais. Donc, Ok. Dans notre pré-entretien, tu me parlais d'une sexualité, que ta sexualité s'est largement épanouie quand t'es sorti de la pression des plans, ouais. et que t'as pu avoir une sexualité dans un couple. Tu veux m'en dire plus? Ouais. Déjà, ramène-moi sur pourquoi j'ai noté pression du plan. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Alors pour moi, j'ai identifié ça aussi comme une espèce de pression sociale. Aujourd'hui, je suis en couple, dans un vrai couple, on va dire, pour la première fois de ma vie. Et du coup, c'est un peu la première fois que je m'affiche vraiment en couple au sein de mon entourage, au sein de ma famille, de mes potes ou quoi que ce soit. Et Ça se passe bien? Ça se passe hyper bien. Tant mieux. Mais du coup, pendant très longtemps, j'ai eu cette image-là un petit peu justement du petit minet qui est toujours tout seul, qui n'a pas forcément de vie sentimentale ou quoi, alors que c'était faux. Mais comme je le montrais pas et que je l'affichais pas, il y avait un espèce de truc où on me disait tout le temps, et toi, du coup, tu fais quoi? Comment ça se passe? Amuse-toi, fais des plans, fais des trucs. Pardon. Et du coup, je me suis un peu forcé à me dire, ok, je suis jeune, je suis célibataire, il faut que je m'amuse, il faut que je sois sur les apps de rencontre, il faut que je rencontre des mecs, il faut que je découvre aussi ma sexualité. Et en fait, c'était plus un peu pour répondre justement à cette espèce de pression sociale que j'avais dans mon entourage. Et ça ne me correspondait pas du tout. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu faisais des profils sur les réseaux de rencontres. Ouais. Et t'avais des rapports sexuels avec des gens alors que t'en avais pas envie du début à la fin, ou c'était plus nuancé que ça peut-être? C'était un petit peu plus nuancé. On va dire qu'en fait, j'avais envie d'avoir une vie sexuelle, des relations sexuelles, mais le format ne me correspondait pas, on va dire. J'avais pas envie en fait d'être sur les apps de rencontre, de rencontrer des mecs comme ça, de me dire voilà, d'envoyer quelques messages ou de discuter pendant quelques jours et de se dire bah ce week-end on se voit, etc. Enfin, qu'est-ce qui te freinait, ouais, en quoi ça te correspond pas? Ouais, j'avais l'impression que c'était un peu un système prédéfini de en fait on se parle non pas pour faire connaissance, non pas pour tisser des liens, mais on se parle pour baiser. Et ça, moi, j'ai jamais été très fan de ça. Et du coup, je me suis un peu forcé à me dire ok, je vais faire ça pour correspondre entre guillemets à ce que ma génération est, on va dire. Ouais. Ce que je vois autour de moi, ce que mes potes font tous les jours en utilisant des applications de rencontres, etc. Donc je me suis dit bon, je vais un petit peu me former dans le moule et on verra. Mais paradoxalement, j'avais envie d'avoir des relations sexuelles. Donc j'essayais quand même de filtrer au maximum, d'en avoir le moins possible, et je parlais énormément. Ça m'est arrivé beaucoup de fois de mettre des plans à la dernière minute parce que je me disais ça faisait plusieurs jours que je parlais avec des lapins, tu veux dire? Ouais, oui, ou mettre un plan. Parce que ça faisait plusieurs jours que je parlais avec un mec. J'avais envie d'avoir une relation, mais j'avais pas envie d'avoir une relation avec un inconnu où je savais qu'en fait le mec était juste là pour ça, et du coup en fait le jour J, 1 heure avant le rendez-vous, je me disais ah non, je peux pas, j'ai pas envie, je vais juste prendre mon plaisir tout seul, ça me va très bien, et voilà. Qu'est-ce qui te retenait d'indiquer sur ces profils que tu cherchais une relation amoureuse? Ouais, je l'ai souvent dit, souvent dans les premiers messages, on a ce truc de ah tu cherches quoi, qu'est-ce que tu fais ici? Moi, j'ai souvent dit, en fait, moi, je suis là parce que j'aimerais bien trouver quelqu'un avec qui ça match, et parce que j'ai envie de me poser, que voilà. Et en fait, j'ai l'impression que plus personne cherche ça aujourd'hui. Enfin, c'est mon impression, hein, mais j'ai l'impression que tous les mecs à qui j'ai pu parler sur les applications de rencontre cherchaient plus un truc en mode moi, je veux pas me prendre la tête. Moi je veux juste un coup d'un soir, moi je veux juste ci, moi je veux juste ça, on verra comment ça se passe et tout. Donc j'ai l'impression que
plus personne aujourd'hui dans ma génération ne cherche une relation amoureuse, on va dire. Ok. Mais enfin, tu choisis pas ta vie par rapport. Enfin, j'entends que c'est ce que tu as fait, mais j'ai vraiment envie de comprendre. Donc, tu es en train de me dire, sur les apps de rencontre, si je mets ça, il y a peu de gens qui cherchent ça. Ouais. Et donc, je vais mettre autre chose qui me correspond pas. J'ai du mal à. Ouais. Toi, en plus, qui est plutôt quelqu'un avec une forme de leadership, enfin, c'est-à-dire dans les autres aspects de ta personnalité, tu me sembles plutôt, mais à nouveau, c'est des projections, quelqu'un de décideur. Comment tu comprends ce comportement que tu as eu ? Il y a un moment où je me suis un peu effacé justement pour... En fait, au tout début, je me suis dit, je vais afficher clairement que je recherche une relation et on verra où ça mène. Soit ça m'apporte des choses bien, soit pas du tout, mais on verra. Au début, je me suis dit, je m'affirme et voilà. Très vite, je me suis dit que ça m'amenait pas grand-chose, pas grand monde. Et du coup, je me suis un peu dit, je vais faire un peu pas forcément une croix dessus, mais on va revoir un petit peu les critères. Okay. Je me suis dit, on va s'ouvrir à autre chose. Et en fait, à ce moment-là, j'avais l'impression que c'était le seul moyen aussi pour avoir des relations sexuelles, on va dire. Et du coup, comment se passaient ces relations sexuelles ? Du coup, t'y allais avec un cœur à moitié, tu vois ? Ouais, franchement, c'était pas ouf. Non. Non, franchement, c'était pas ouf. T'arrives à te faire pénétrer quand t'es pas à l'aise ? Alors, avant, oui. Aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait... Ça compliqué, moi. Hein. Ouais. Mais avant, oui. En tout cas, à ce moment-là, ouais. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis que je pourrais plus le faire aujourd'hui. Mais avant, on va dire que je me laissais un peu faire. En fait, moi, je cherchais effectivement une relation un peu où je pouvais me sentir bien et où du coup, je pouvais faire confiance à la personne, avoir une complicité avec la personne et du coup me laisser aller à effectivement à avoir confiance, à me faire prendre, à prendre du plaisir là-dedans. Mm-hmm. Et en fait, j'arrivais tellement pas à trouver ce qui me correspondait que moi-même, je me disais, là, il y a quelqu'un d'intéressé, je vais pas trop faire la fine bouche, on va y aller, ça fait plusieurs jours que je parle avec cette personne-là, on va y aller, et en fait, c'est pas que je me forçais, mais en fait, j'acceptais, entre guillemets, ce truc de me dire, on va le faire, même si j'ai pas de lien particulier avec cette personne. Et encore plus si le reste de l'entourage ou de la société te dit que t'es non conforme, c'est-à-dire tu te dis ça a pas l'air les choses n'ont pas l'air de fonctionner comme ça parce que tout le monde fait des plans. Vas-y mon coco, c'est toi qui est un petit peu différent. Il faut que tu rentres dans ce chemin-là comme tout le monde, peut-être. Exactement. Et à cette époque aussi, j'avais pas connu une autre forme de sexualité qu'avec juste des plans. Enfin, j'avais jamais vécu de vie de couple, on va dire. Mm-hmm. Et du coup, moi, ça m'allait. C'est pour ça que je dis moi, ça m'allait avant. Aujourd'hui, ça m'irait plus. Parce que j'avais pas connu autre chose et que du coup, je pensais que c'était ça, entre guillemets, l'épanouissement sexuel. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés, ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts.
En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaidespodcasts@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.